Quand tu veux transformer tes résultats d'entreprise, tu désires atteindre tes rêves, tes objectifs, le temps de les mettre en place, qu'il y ait des retours, des résultats. Il y a un temps de latence, il y a du temps. Et donc, période difficile, je vous en parle régulièrement. Cette période difficile, temporaire, mais dont on n'a pas le contrôle sur combien de temps ça va durer, combien de temps ça va mettre avant que nos résultats arrivent, combien de temps est-ce qu'on va percevoir les premiers changements, etc. On ne sait pas. On n'a pas du tout de contrôle là-dessus. Et donc, dans ces périodes de latence, ce qui est important, c'est plutôt que de te focuser sur c'est quand que ça arrive, c'est quand que les choses commencent à changer, c'est de te focuser plutôt sur kiffer ce que tu es en train de faire. Que ton entreprise te fasse tellement kiffer que même si temporairement tu n'as pas encore tous les clients que tu désires, même si tu n'as pas encore tous les résultats que tu désires, en attendant, tu kiffes ta life, tu kiffes la mise en place de ton entreprise, tu kiffes la gestion, l'organisation, la mise en place des fondations de ton entreprise. C'est hyper important. Ce sont pendant les périodes de creux que l'on peut vraiment consolider toutes les fondations. C'est pas quand tu es en train de courir, c'est pas quand tu es en train d'avoir plein de clients, c'est pas quand le rush arrive justement que tu vas commencer à te dire « Ah, il faut que je m'organise ». Pas du tout. Quand tu as la période de rush, parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et c'est des bas. La période de rush, c'est fait pour délivrer, en fait, fidéliser tes clients. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Mais en attendant, tu mets en place les actions pour provoquer le changement. Mais plutôt que de te focuser sur c'est quand que ça arrive le changement, le reste du temps, tu affines les process dans ton entreprise qui te font le plus kiffer. Tu affines la communication pour qu'elle te ressemble le plus possible. Tu rencontres tes clients, tu développes le discours, l'état d'esprit que tu veux vivre avec tes clients, la vibe, l'ambiance de ton entreprise. Enfin voilà, tu kiffes le quotidien. Prends soin de toi, de ta santé, de ta fatigue, de ton alimentation. Profites-en pour sortir, respirer, te promener, profiter de tes enfants, profiter de ton couple, etc., etc. Il y a tellement de bénéfices à utiliser, à mettre en place pendant les périodes creuses de ton entreprise. Parce que si on ne le fait pas, on est toujours dans le stress de c'est quand que ça arrive, comme un enfant qui trépigne avant Noël, c'est quand qu'on va avoir ouvrir les cadeaux. C'est pas l'heure, c'est pas encore le moment. Donc si t'es pas en train de kiffer ta vie, tu vas être que dans la frustration. Ça bouffe une énergie de dingue. Et le problème, c'est que souvent, on ne s'autorise pas ça parce que, un peu comme à l'école, on a la sensation qu'on n'a pas le droit. Que si on n'a pas encore nos résultats, que si on n'a pas développé le chiffre d'affaires comme on désire, l'injonction derrière de la société, ça serait plutôt travaille encore plus, donne encore plus, sacrifie-toi encore plus. Sauf que quand on est dans cette optique-là, eh bien en fait, comment tu fais pour gérer ensuite le rush? Parce que tu vas t'épuiser en fait. Si dans les périodes de stress, dans les périodes de baisse de chiffres, le temps que les actions se mettent en place, faire plus pour faire plus, ça sert à rien. Par contre, ça t'épuise. Par contre, ça t'enlève ton énergie, ça t'enlève ta joie, ça te submerge de pensées, de peur, d'angoisse, d'inquiétude, d'appréhension, etc., etc. Je le sais parce que je le vis et on le vit régulièrement dans son parcours entrepreneurial. Et en ce moment, je trépigne un peu. Quand est-ce que ma chaîne YouTube va se développer? Elle était bien partie. Je suis dans une période de creux. Je ressens qu'il y a ce stress qui est là. Je ressens qu'il y a une charge mentale dans le sens où il y a la peur qui arrive. Est-ce que je vais y arriver à un moment donné? Est-ce que ça va se développer? Est-ce que je vais réussir à créer une communauté? Et dans ton entreprise, c'est la même chose. Quand tes actions ne
n'arrive pas, quand tu n'as pas les clients, est-ce que je vais réussir à payer mes charges, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais être obligée de reprendre un travail, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable de faire les choses, etc. etc. Mais quand on se laisse embarquer par cet émotionnel, ça nous tire vers le bas. Ça nous fait, notre cerveau, vu qu'il est câblé que pour voir tout ce qui ne va pas, il va amplifier la chose. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Plutôt que de trépigner d'impatience, c'est de kiffer encore plus les détails de ton entreprise. Les détails, ça peut être dans ta boutique, ça peut être ta relation avec tes clients, prendre encore plus soin de tes clients ou plus les contacter encore plus. Ça peut être dans ta communication, affiner le message, trouver des idées, organiser des événements. Bref, il y a tellement de choses, mais à partir du moment où ça te fait kiffer, c'est pas faire pour faire plus, ça donne de la joie. Pourquoi? De manière à avoir cette résilience que tu mets les actions en place et après tu n'as pas le contrôle sur quand est-ce que tu vas récupérer les résultats. Donc en attendant, tout en mettant en place les actions, en attendant, pour éviter de t'épuiser, de tomber dans le sacrifice, eh bien tu kiffes ta vie. Une entreprise marche toujours mieux quand la personne qui la gère, qui la développe, le dirigeant kiffe son entreprise. Quand là tout à l'heure, j'étais en train de peaufiner pour mon programme Bodyguard les schémas que j'ai fait par rapport au fonctionnement de l'ego, par rapport aux différentes couches de protection qu'on se met de petit jusqu'à maintenant qui nous empêchent justement d'être visibles, qui nous protègent de la peur, du jugement, du regard des autres, bref, tout un tas de choses. J'ai kiffé faire ça et partager et créer ces schémas. J'en avais 3 à faire pour vraiment détailler, comprendre le fonctionnement du cerveau, comprendre l'émotionnel, comment maîtriser ça de manière à ce que ça devienne quelque chose une compétence comme une autre, mais qui fait partie de nos outils de dirigeants d'entreprise pour justement reprendre le contrôle de nos émotions, de nos perceptions, de nos peurs et justement se connecter à cette joie intense de créer l'entreprise de ses rêves et de ne pas attendre les clients pour le faire, de ne pas attendre d'être validé pour le faire, de ne pas attendre qu'il y ait des preuves que ça va marcher pour le faire. C'est pas quand tu as des preuves que ça marche qu'il faut commencer à créer une entreprise qui te fait kiffer. Bien au contraire, c'est pendant la croissance, pendant que tu es en train de mettre les actions pour qu'elles marchent, en même temps, équilibre avec tout un tas de tâches qui te font kiffer dans ton entreprise pour garder la persévérance, pour garder la flamme entrepreneuriale, pour garder cette joie, cet enthousiasme. Et en plus, tu donnes à ton cerveau, à la vie, à l'univers, à tes clients, tu envoies le message que tu te prépares à accueillir plus de monde. Tu te prépares à accueillir plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, etc. Donc cette notion-là, elle est hyper importante. Et comme tout ce que je te partage sur ces lives, c'est des choses dont on ne parle jamais, mais qui sont les subtilités, tous les petits détails qui vont faire que tu vas avoir une entreprise sur le long terme ou une vie entrepreneuriale sur le long terme qui t'enrichit déjà émotionnellement de manière ensuite à pouvoir t'enrichir financièrement parce que ça sert à rien de créer des entreprises où on court après l'argent, qu'on s'épuise, on n'a plus de relation avec nos conjoints, avec nos enfants, qu'on passe notre temps à travailler dur, finir par détester notre entreprise alors qu'à la base c'était notre passion. Ça n'a aucun sens. La richesse commence déjà par ce que tu ressens dans ton quotidien. Et comme moi-même, je ressens ce trépinement à l'intérieur qui arrive là en ce moment, avec cette chaîne YouTube, je mets pas mal d'actions en place et que j'ai hâte aussi de voir les résultats évoluer, progresser, grandir, etc. Eh bien, je ressens que je dois utiliser encore plus cet outil
du plaisir quotidien, pour faire baisser le stress, pour faire baisser l'angoisse, pour se mettre en condition de je prépare une entreprise extraordinaire pour les gens qui arrivent, et donc je voulais te le partager. Parce qu'ici, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement par rapport à la situation où on en est. On en est tous à des situations, à des moments différents. Les périodes de creux font beaucoup plus partie de notre vie que les périodes vraiment de réussite, parce qu'un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Ça ne signifie pas que on ne stresse pas financièrement, parce qu'on peut avoir beaucoup de chiffre d'affaires et pas beaucoup de rentabilité. On peut avoir beaucoup de chiffre d'affaires mais des problèmes avec ses clients. On peut avoir beaucoup de chiffre d'affaires mais avoir des problèmes avec de relations dans son couple, dans sa famille ou peu importe. Donc finalement le vécu, le ressenti d'un quotidien est hyper important au-delà du chiffre d'affaires. Et plus on arrive à maîtriser ses émotions, ses angoisses, cette charge mentale, plus on a de créativité, on a d'énergie pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour se faire connaître, pour persévérer, pour satisfaire nos clients, etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a permis d'avoir un autre angle de vue sur ces périodes un peu creuses qui peuvent parfois nous générer beaucoup d'émotionnel. Est-ce que ça te permet d'avoir des pistes pour reprendre le contrôle vraiment de tes émotions pour développer ton entreprise? Si vous voulez approfondir le sujet, donc c'est mon programme Bodyguard qui est jusqu'au 8 juillet encore, que je vous accompagne vraiment personnellement justement à comprendre, à avoir de la compréhension sur le cerveau, l'ego, les émotions, toute cette émotionnelle à maîtriser. C'est très important quand on est dirigeant d'entreprise de ne pas se laisser submerger par tout un tas de pensées, d'angoisse, de stress, de refocaliser ses pensées au bon endroit pour pouvoir refocaliser son énergie au bon endroit. Et puis évidemment, je vous accompagne aussi avec mon programme d'accompagnement sur 6 mois qui s'appelle Inarrêtable, où vous avez accès à tous mes programmes, où je vous accompagne justement pour ne pas lâcher, pour passer les périodes qui peuvent être justement compliquées, les périodes de transition, les périodes de pivot, les périodes où on reprend le contrôle, les périodes où on veut justement arrêter de courir après l'argent, les finances, répondre à toutes les attentes de nos clients, etc. pour reprendre du recul pour pouvoir maîtriser véritablement son développement, sa posture de dirigeant d'entreprise. Donc Inarrêtable, c'est 6 mois, c'est 5, 6 ou 7 programmes à l'intérieur, plus tous ceux qui vont arriver dans les 6 prochains mois sont inclus, et puis un accompagnement de coaching collectif, tu peux poser toutes tes questions, où je te répondrai personnellement, et surtout je te guiderai à travers tous les programmes, savoir quels sont ceux qui sont spécifique à ta situation immédiate. À chaque fois comme ça, chaque mois, tu vas pouvoir être guidé comme ça, et puis surtout être soutenu dans l'inconfort, parce que quand on reprend le contrôle de son entreprise, quand on reprend le contrôle de sa posture de dirigeant d'entreprise, quand on reprend le contrôle de passer des niveaux, des différentes étapes, c'est hyper émotionnel, parce que notre cerveau déteste le changement. Mais notre évolution, notre entreprise nous demande d'évoluer constamment, et donc apprendre à gérer cet inconfort, se sentir soutenu, compris, non jugé justement, et bien c'est ce qu'on fait dans Inarrêtable. Donc tous les liens sont dans la description. Si tu préfères commencer par connecter avec moi plutôt dans la version offerte, tu peux rejoindre la communauté, le mouvement leader du changement, parce que le but ici c'est de provoquer le changement que l'on désire voir dans notre vie, et donc c'est de passer à l'action, c'est de s'entourer de personnes qui sont optimistes, qui sont réalistes, mais qui sont aussi ambitieuses, rêveuses, dans le sens j'ai des désirs, des envies que je veux mettre dans ma vie, et je ne me contente pas uniquement que de survivre dans mon entreprise. Je veux plus en fait. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir si on peut kiffer son entreprise, kiffer ses résultats, kiffer sa vie de couple,
qui fait sa vie avec ses enfants, qui fait l'entièreté de sa vie, mais ça demande de tout organiser autour. Et donc, c'est ce que je partage dans Leader du changement. Ça, c'est un canal Telegram offert que tu peux aller voir aussi dans la description. Et puis, tu verras, il y a plein d'autres ressources offertes. Donc, n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes conseils, si vous aimez mes points de vue, si vous aimez mes subtilités entrepreneuriales avec mon expertise et mon expérience de 25 ans d'entrepreneuriat, 3 entreprises et 7 ans de quête entrepreneuriale totalement dédiée à la posture du dirigeant d'entreprise. Donc, je vous partage tout ce qui n'est pas dit. Je vous partage tout le contraire même de ce qui est partagé, que ce soit dans les réseaux sociaux ou la mentalité entrepreneuriale, parce que tout est ou erroné, ou obsolète, ou exagéré, ou hors contexte de la vraie vie, et ou trop pessimiste, et donc ça nous tire vers le bas, ou beaucoup trop optimiste, et ça nous crée des illusions qui finissent par nous tirer par le bas parce qu'on se compare à des choses incomparables et qu'on croit que ça va être facile, rapide, qu'on va gagner beaucoup d'argent, etc. Et en fait, ce n'est pas complètement la réalité, même si c'est une potentialité énorme, réelle, mais entre-temps, il y a quand même de la réalité à avoir. Donc, je vous partage un discours qui n'a rien à voir avec tout le reste. Donc, j'espère que ça vous plaît. Mon but, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs, 1 million d'entrepreneurs qui reprennent le contrôle de leur entreprise, de leur posture de dirigeant et qui désirent profondément et réellement réaliser la vie de leurs rêves et l'entreprise de leurs rêves, mais selon vos vraies valeurs. Pas le truc qui fait bien sur Instagram, pas le truc qui fait bling bling et qui crée une posture m'as-tu vu pour que les autres trouvent qu'on est extraordinaire, pas du tout. La réalité qui nous fait kiffer dans notre quotidien. Et ça, c'est déjà une richesse tellement extraordinaire. Donc, c'est ce que je vous partage. Donc, abonnez-vous et partagez ces lives pour que l'on atteigne déjà les 500 abonnés. Donc, ce sera déjà extraordinaire. Il ne nous reste plus que 20 avant d'atteindre les 500. Ensuite, on part pour les 1000, les 10 000 et on est en chemin pour les 1 million d'entrepreneurs. 1 million d'entrepreneurs qui reprennent le contrôle, c'est une économie entière qui change. Et à commencer par la propre votre économie personnelle déjà, dans le sens de l'abondance, de richesse, à la fois financière mais également émotionnelle. Très 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 important de se sentir bien dans sa vie. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.